Bonjour Emmanuel Grégoire, merci d'être avec nous. Vous êtes en duplex, Bonjour. premier adjoint au maire de Paris. On a plusieurs questions à vous poser, mais le 18 juillet, souvenez-vous, vous disiez il n'y a aucun risque de pollution au plomb autour de Notre-Dame. Les informations sorties, notamment par Mediapart, l'association Robin des Bois, étaient fausses et dangereuses. Et depuis hier, coup sur coup, alors on apprend que le chantier est interdit, qu'il est arrêté, et que 2 écoles vont faire l'objet de soins particuliers, de fermeture et de décontamination. Quelle est la situation exacte ? La situation exacte, elle est la même que la semaine dernière, c'est-à-dire que nous procédons avec l'ARS à des mesures de surveillance. Il y a 2 sujets différents, Il y a les abords immédiats de Notre-Dame et le chantier de Notre-Dame qui sont sous la responsabilité de la préfecture de région, qui font l'objet d'une surveillance très particulière parce que les taux de plomb mesurés sont très importants. Et par ailleurs, tout le secteur fait l'objet d'une surveillance dans la durée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des risques de retombées suite à l'incendie, mais aussi suite au chantier et de contrôle de surface. Et la semaine dernière, une mesure atypique est venue dans une école sur un secteur. Nous avons découvert ces chiffres le 24 juillet et donc nous avons souhaité fermer de façon préventive l'école, non pas parce que cela représente un danger, ça ne représente pas de danger pour la santé, mais simplement c'était une école qui est occupée pour des centres de loisirs. Il est beaucoup plus commode de la fermer pour le nettoyage en dispatchant les élèves dans des autres établissements. Le nettoyage a été fait et nous procéderons aujourd'hui même au nouveau contrôle. Il ne faut prendre aucun risque en la matière, c'est une évidence. Et donc, dès qu'on a une atypie de mesures, on met en place des mesures correctives adéquates. Emmanuel Grégoire, vous venez de dire que les retombées en plomb étaient très importantes autour de Notre-Dame et sur le chantier. C'est pour ça que le chantier est arrêté. Il y a des risques autour de Notre-Dame ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de touristes. Oui, ils sont... Oui, alors il faut faire attention, c'est pas pareil d'être touriste et de passer là et d'être ouvrier sur le chantier et d'y passer des jours et des jours et des jours. Et ce que le préfet a dit hier lors de sa conférence de presse, et il a eu raison de le dire, c'est que quand on fait une intervention sur un chantier dans lequel il y a des risques de plomb, et c'est pareil un peu pour comparer avec des risques d'amiante, il y a des mesures de protection des salariés à mettre en place, des mesures de protection dans les interventions à mettre en place, et qu'actuellement l'inspection du travail constaté que ce n'était pas fait. Et donc c'est des mesures préventives là aussi pour remettre tout à plat, comme il l'a dit, et faire en sorte que les salariés appliquent les mesures qui sont prévues à cet effet. Encore une fois, c'est du principe de précaution. C'est pas anodin. Le plomb, il faut surveiller dans la durée. C'est vrai qu'on a eu un incendie tout à fait exceptionnel et son architecture très particulière et l'utilisation massive du plomb au cours du 19e siècle, notamment lorsque la toiture et l'extension avec la flèche a été fait. On a utilisé beaucoup de plomb, ça ne se serait plus vu aujourd'hui. Et donc c'est important de mettre en place ces mesures de surveillance dans la durée. L'avantage pour nous, pour revenir à notre rôle à la ville de Paris, en matière de contrôle des établissements qui accueillent des enfants, que ce soit des crèches ou des écoles, c'est que comme c'est l'été, on peut très facilement, s'il y a besoin, déplacer les enfants pour procéder au nettoyage approfondi. Toutes les écoles, par ailleurs, font l'objet l'été d'un nettoyage approfondi. Donc ce sera l'occasion de mettre tout d'éclair. Mais il faut savoir que, compte tenu du caractère exceptionnel de l'incendie, c'est dans la durée qu'il faudra continuer à surveiller parce qu'on est toujours en risque qu'il y ait de la dispersion de poussière de plomb. Emmanuel Grégoire, message pour les habitants de ce quartier, mais les parents, les élèves aussi. Alors il y a encore un mois de vacances, mais il y a une rentrée scolaire. Des risques ou pas, vous allez continuer la surveillance de ces établissements scolaires, entre autres, en vue de la rentrée scolaire ? Bien sûr, on va continuer la surveillance de ces établissements scolaires, mais je pense d'abord aux habitants de ces quartiers qui, eux, y résident de façon permanente et de renvoyer aux recommandations de l'Agence régionale de santé. Quelles sont-elles ? C'est de faire procéder dans la durée à des contrôles. On est 3 à organiser des contrôles. Il y a le laboratoire central de la préfecture de police pour l'extérieur. Il y a l'ARS pour les contrôles en intérieur chez les domiciles des particuliers et nous-mêmes pour nos propres établissements, crèches et écoles. Deuxièmement, faire un suivi dans la durée. C'est pas parce qu'on a mesuré une fois que les choses s'arrêtent. Et troisièmement, l'ARS a recommandé, donc je ne peux que le relayer, de faire pour les enfants qui résident sur l'île Saint-Louis, l'île de la Cité, dans ce fameux périmètre de 500 mètres autour de Notre-Dame, un calcul de plombémie, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas de taux anormal de plomb dans le sang. Tous les résultats
qui sont publiés par l'ARS sont plutôt rassurants de ce point de vue, mais il faut le faire dans la durée de façon à ne pas prendre de risques. Il ne faut pas affoler inutilement, mais il ne faut pas prendre de risques non plus. Emmanuel Grégoire, je vous demanderai, allez, 3 réponses, mais courtes, on est pris par le temps. Vous avez parlé du plomb, le danger du plomb dans Notre-Dame. Est-ce que la reconstruction, il y aura encore du plomb pour rester dans cette fidélité de l'établissement, ou dans la reconstruction, on va penser à utiliser d'autres matériaux? Alors moi, je ne suis pas architecte, mais il me paraît exclu d'utiliser du plomb. Ça n'a aucun sens aujourd'hui d'utiliser du plomb.